Les convictions que nous avons en matière de la Bible fondent nos croyances et nos pratiques. C'est pourquoi nous consacrons une série de MMM aux caractéristiques des Écritures, que Dieu nous donne d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ dans ce domaine. Il y a 4 sources d'autorité possibles pour notre foi. Pensez aux lettres qui forment le mot « brie », le fromage. B-R-I-E. B comme Bible. R comme raison, ce qui nous semble raisonnable, cohérent, logique. 3e possibilité, I. I comme institution, ce qu'affirme le consensus de l'Église ou de l'union d'Église, ou des anciens, ou le pasteur, ou les décrets de notre tradition. 4e possibilité, E. E comme expérience, les incitations intérieures, les impulsions, la voix intérieure, l'intuition, le ressenti. Ces 4 sources d'autorité sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Exemple, la pratique homosexuelle est proscrite par l'Écriture, source B. Mais, source R, ne devrions-nous pas tenir compte des changements dans notre société? Ou bien, il ne faudrait pas que les chrétiens soient arriérés? Source I, depuis 2015, l'Église protestante unie de France bénit religieusement des couples homosexuels. Source E, pour quelqu'un de tendance homosexuelle, la pratique homosexuelle peut sembler tout à fait naturelle et bienfaisante. Là où il y a rivalité entre les sources, pourquoi permettre que l'Écriture prime? Parce que l'Écriture est la parole de Dieu. Est-ce que je peux prouver cela? Oui, je pourrais vous conduire dans une démonstration cohérente, logique, persuasive, étape par étape. On le fait en cours à l'Institut. Cette démonstration passe par les sources historiques extérieures à la Bible, la transmission du texte, l'archéologie, des indications internes. Je vous renvoie par exemple au livre de Peter Williams sur la fiabilité des évangiles. Le fait que la Bible est la parole de Dieu tient la route. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Ériger la raison, source R, au-dessus de la Bible? Il est vrai que la Bible reconnaît que le christianisme est raisonnable. Mais c'est la Bible qui prime par rapport à la raison, non l'inverse. Vous vous souvenez de Hébreux 6? Si l'on veut prêter serment, on le fait par plus grand que soi. Et Dieu, que fait-il? Il jure par lui-même. Il n'y a pas d'autorité supérieure à Dieu. C'est pour cela qu'au final, il faudrait adhérer à la doctrine de l'auto-attestation des Écritures. Elle s'auto-authentifie. Autrement dit, lisez-les et vous verrez. Si vous êtes croyant, le Saint-Esprit témoignera de ce que vous êtes en présence de la vérité. Cela voudrait dire alors que la source E, expérience, remplit le rôle d'arbitre final? Non, c'est la Bible qui renvoie à ce rôle rempli par le Saint-Esprit et c'est la Bible qui fait autorité.